Sur le chemin de l'école, Tamara et Ever se taquinent à propos de leur béguin. Pendant que Tamara se laisse distraire, elle se plaint de leurs tendances antisociales. Il essaie toujours de la faire taire, mais c'est trop tard. La voiture heurte un vélo et envoie Randall dans une poubelle. Randall est furieux et commence à pester, mais il s'arrête net lorsqu'il voit Tamara. Il est sur le point de l'inviter à sortir, mais Oyez est soudainement frappé par un granité. Il a été lancé par Danny, qui conduit avec son meilleur ami, Hunt, et sa petite amie Jassy. Ils se comportent comme de vrais imbéciles. Pourtant, Tamara leur parle toujours gentiment, car elle veut désespérément être populaire. Ever veut proposer à Randall de l'accompagner, mais Tamara refuse. Plus tard à l'école, la classe se prépare pour une sortie scolaire. Le professeur de sport, Lorenzo, confisque les téléphones de tout le monde et se moque d'Ever lorsqu'elle dit qu'elle n'en a pas. Lorenzo plaisante aussi en disant qu'il doit prendre le téléphone du chauffeur de bus, mais Wayne ne trouve pas ça drôle. Avant de partir, Lorenzo fait un discours ringard sur l'importance de se connecter à la nature. Après avoir roulé pendant quelques heures, Lorenzo se rend compte que Wayne s'est trompé de route. Une dispute éclate et Wayne, distrait, ne regarde plus devant lui. Soudain, le bus heurte quelque chose et du sang éclabousse tout le pare-brise. Incapable de voir la route, Wayne finit par envoyer le bus à travers une clôture et en bas d'une colline. Il freine et le bus s'écrase, causant des chocs à la tête et même des vomissements chez les élèves. J se casse le nez et Lorenzo lui dit simplement de le couvrir. À ce moment-là, il voit quelque chose bouger dans les bois et le bus commence à trembler, heurté par une présence invisible. Soudain, la radio émet une alerte avec un message du bureau de la protection civile demandant à tous les citoyens d'évacuer vers l'abri le plus proche car une attaque chimique est en cours. Quelque chose frappe alors la fenêtre laissant du sang sur la vitre. Une silhouette apparaît à la porte et Lorenzo veut l'ouvrir. Wayne et les adolescents s'y opposent, mais Lorenzo l'ouvre quand même. La personne saute sur Lorenzo et lui mord le visage, révélant qu'il s'agit d'un zombie. Les adolescents paniquent et se précipitent vers la sortie de secours. Candace trébuche en sortant et il lui marche en dessus, la faisant cracher du sang. Le zombie fait tomber Lorenzo et commence à attaquer les derniers adolescents, les projetant dans tous les sens. Ever attrape la main de Candace et tente de la tirer dehors, mais il est trop tard. Le zombie lui a attrapé les jambes et l'a tiré dans le bus. Alors que le zombie s'en prend aux derniers adolescents qui n'ont pas pu s'échapper, Ever continue de courir à travers les bois. Elle se perd presque dans un brouillard épais et mystérieux, mais parvient à en sortir et à retrouver Tamara. En entendant un rugissement au loin, les survivants poursuivent dans leur chemin ensemble jusqu'à trouver un bâtiment. Ils se précipitent à l'intérieur et Danny glisse sur une mare de sang tombant sur les intestins d'un cheval mort. C'est tellement dégueulasse que les autres refusent de l'aider et il doit ramper pour s'en sortir. Ils décident de continuer à chercher et trouvent un autre bâtiment d'où proviennent de nombreux rugissements et des portes qui claquent. Il y a aussi des bruits derrière eux, alors ils n'ont pas d'autre choix que d'avancer. Les adolescents continuent de se disputer au sujet de la situation et Danny pense que tout le monde en fait trop, car selon lui, les zombies n'existent pas. Alors qu'ils s'inquiètent pour leur famille, le groupe entend les rugissements se rapprocher, alors ils courent se cacher dans le bâtiment. Une fois à l'intérieur de l'appartement, ils se séparent pour chercher des armes. Dans une pièce sombre, ils trouvent des peluches effrayantes entourées de bougies, mais aussi quelques outils utiles. Ils commencent également à déplacer de gros objets et des meubles pour bloquer toutes les sorties. Alors qu'elle travaille sur la fenêtre, Tamara croit voir quelqu'un dehors et entend un cri de femme. Elle est surprise par les commentaires stupides et grossiers de Hunt. Steven remarque qu'Ever est nerveuse et jure de la protéger, affirmant qu'il a de l'expérience grâce au jeu de rôle sur table. Ils discutent de la méchanceté des élèves populaires et Randall souligne qu'Ever perdra Tamara à cause d'eux. Pendant ce temps, Jassy essaie de convaincre Tamara qu'elle devrait passer du temps avec son groupe plutôt qu'avec Ever. Après avoir fini de sécuriser l'appartement, ils entendent la voix de Candace demander de l'aide. Ever regarde dehors et confirme que c'est bien elle, alors elle veut lui venir en aide. Cependant, Randall l'arrête en pointant du doigt le zombie apparu près de la porte. Tout le monde recule, effrayé, et attend que la créature parte pour parler à nouveau. Ever regarde à nouveau dehors et voit le zombie grimper sur une camionnette pour observer Ken danser de loin. Elle insiste pour qu'il l'aide, mais tout le monde refuse car c'est trop dangereux. Lorsque le zombie saute de la camionnette, Ever ouvre la fenêtre et appelle le nom de Candace. Alors que la fille commence à courir vers l'appartement, Ever essaie également d'ouvrir la porte, mais les autres ne l'aident pas. Le zombie plaque Candace au sol et commence à lui fracasser la tête, tandis qu'un Wayne muté apparaît à la porte. Ever recule pendant que Wayne frappe le bois et insère sa tête dans le trou. Soudain, la porte s'abaisse parce que les zombies ont jeté le corps de Candace dessus. Wayne fait irruption par l'entrée ouverte et l'autre zombie s'introduit à travers un mur. Danny frappe Wayne avec une planche de bois pour créer une ouverture et les adolescents commencent à courir jusqu'à ce qu'ils trouvent une autre pièce.
Ils ont du mal à fermer la porte, car Wayne continue de pousser de l'autre côté, mais heureusement, ils réussissent à la verrouiller à temps. Lorsqu'ils allument les lumières, ils découvrent des graffitis sur les murs et des bâtons lumineux au sol, ce qui indique qu'une rave a eu lieu ici. G recule en criant lorsqu'elle heurte quelque chose, mais la chose derrière le rideau n'est autre que leur camarade de classe, Ryan. Il explique qu'il a vu les monstres attaquer les autres adolescents, qui ont commencé à agir différemment. Cela implique qu'ils ont été infectés, mais Danny refuse toujours de croire que les zombies sont réels. Soudain, le premier zombie ouvre la porte arrière, révélant qu'il a amené d'autres zombies de son espèce. Les adolescents se dirigent vers l'entrée, mais Wayne et d'autres créatures les y attendent. Ils commencent désespérément à déplacer tous les rideaux à la recherche d'une autre sortie. Alors que les zombies se rapprochent lentement, les adolescents remarquent un trou dans le mur et Randall frappe la planche qui le recouvre jusqu'à ce qu'elle tombe. Hunt est coincé derrière un autre rideau et frappe les zombies tout en suppliant son meilleur ami de l'aider. Lorsque les créatures l'entourent et l'attrapent, Danny se précipite pour l'aider. Il combat autant de zombies qu'il peut, mais malheureusement, Hunt est entraîné par la horde et Danny doit fuir. Pendant ce temps, Ryan essaie de traverser le trou, mais son corps est trop gros et il commence à saigner. Elle le pousse de toutes ses forces et Ryan tombe à travers, sa blessure s'aggravant au passage. Elle tombe également dans le trou et un zombie tente de lui sauter dessus. Cependant, Danny revient et retire le monstre, le jetant au loin avant de rejoindre le groupe. Randall couvre à nouveau le trou et tout le monde continue de courir. Dans la pièce suivante, ils trouvent des tonnes de mannequins effrayants et de poupées clowns. Danny s'effondre après avoir perdu Hunt et accuse Heather d'avoir révélé leur présence aux zombies. À ce moment-là, il remarque que les mannequins leur ressemblent et conclut qu'ils ont été spécifiquement visés par l'attaque. Heather est troublée de voir que son mannequin ne montre aucune expression sur son visage. Soudain, Wayne fait irruption parmi les poupées et les adolescents l'esquivent après avoir vu son reflet dans le miroir. Les garçons ne parviennent pas à le plaquer et Wayne répand du sang sur le bras de Tamara avant que Randall ne le frappe à la tête pour le faire tomber. Mais Randall ne s'arrête pas. Il continue de frapper furieusement la tête de Wayne jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Ryan et Tamara le trouvent incroyable et elle le serre même dans ses bras. Heather regarde les objets tombés de la poche de Wayne et remarque qu'il avait consommé beaucoup de substances illégales avant de prendre son briquet. Soudain, Danny se met à tousser et dit qu'il a froid. Randall se demande s'il a été blessé. Alors, Danny soulève son t-shirt et révèle qu'un zombie lui a injecté quelque chose pendant le combat. Après avoir pris la veste de son mannequin, il annonce qu'il va sauver Hunt. Alors que Danny monte les escaliers, il commence à se sentir étourdi et il doit ramper jusqu'à l'étage suivant. Les autres le suivent et Ryan lui demande s'il veut de l'eau, mais l'appelle Daniel au lieu de Danny. Cela déclenche les problèmes de colère de Danny et il commence à insulter Ryan en le poussant contre le mur. Il ne le relâche que lorsque celui-ci se met à crier. Puis Danny commence à pester, disant qu'il a tout perdu et qu'il a dû tout changer en lui-même pour cesser de se sentir dégoûté par sa propre personnalité. Soudain, Wayne fait irruption par la porte et tout le monde s'écarte. Alors, il finit par plaquer Danny et ils tombent tous les deux par la fenêtre. Le groupe regarde dehors et remarque les corps inanimés sur le sol, pensant qu'ils sont morts. J pleure, tandis que Ryan explique que Danny n'était pas un imbécile quand ils étaient au plus jeunes. À ce moment-là, le corps de Danny commence à se tordre jusqu'à ce qu'il se relève et s'enfuit. Ils entendent un rugissement au loin et maintenant que Danny est parti, Randall serre J dans ses bras en promettant de la protéger. Il pense que la forêt est trop dangereuse et qu'il devrait se barricader dans le bâtiment. Cependant, Heather souligne qu'ils n'ont ni nourriture ni eau et que personne ne les trouvera là. Ils devraient donc sortir chercher de l'aide. Son idée est d'attirer tous les zombies d'un côté du bâtiment et de s'échapper par l'autre côté. Elle espère qu'ils pourront retrouver le bus et leur téléphone. Lorsque Randall tente de protester, Heather lui rappelle qu'elle n'a pas besoin de sa permission. Ensuite, Heather attrape un tas de pots de peinture et les attache ensemble. À l'aide du briquet de Wayne, elle y met le feu et les jette sur la camionnette à l'extérieur. Cela attire l'attention des zombies qui commencent à encercler les flammes. Heather quitte le groupe et Tamara essaie de l'arrêter, mais Heather l'interpelle parce qu'elle l'ignore en privilégiant les élèves populaires au lieu de la soutenir. Heather continue d'avancer et Steven décide de partir avec elle. Le duo déplace la barricade et parvient à sortir. Ils atteignent rapidement le bus et entrent par la porte arrière. Heather ne peut s'empêcher de crier lorsqu'un bras apparaît sur un siège, mais ce n'est que le corps de Lorenzo. Elle trouve alors le sac du professeur et est dévastée de découvrir que tous les téléphones ont été cassés lors de l'attaque. Heather pleure en réalisant que son plan était inutile et admet qu'elle se sent comme un échec dans la vie. Steven admet qu'il a aussi ses insécurités et il crée un lien. Alors qu'ils sont sur le point de s'embrasser, Heather remarque que la radio du bus émet un bip. Elle regarde de plus près et trouve une cassette contenant le message d'urgence. Cela confirme qu'ils ont été piégés. Soudain, Steven lui injecte du sang dans l'épaule et s'excuse, disant qu'elle n'était pas censée le découvrir.
Alors qu'elle s'effondre, son corps paralysé, Randall apparaît et félicite Steven pour avoir bien joué. Tout a commencé il y a environ un mois. Randall s'était approché de Steven avec un plan, il voulait effrayer les élèves populaires, car ils étaient des imbéciles, et sauver les filles pour qu'elles les remarquent. Steven avait accepté d'aider et le duo s'était rendu dans un bâtiment abandonné pour travailler ensemble. Alors qu'ils décoraient les pièces pour les rendre effrayantes, Randall a révélé qu'un revendeur appelé Chip les aiderait également. Dans le présent, Randall crie sur Chip qui s'avère être le zombie qui a tué Lorenzo. Il était seulement censé le mettre KO. Donc, Randall était furieux. Lorsque Chip enlève son masque, Heather hallucine Lorenzo qui lui dit qu'il lui semble familier et elle se souvient avoir vu Chip près du bus à l'école. Le flashback continue, montrant que Wayne faisait aussi partie du plan. Il était l'un des clients de Chip et avait rejoint le groupe parce que Lorenzo le harcelait depuis leur enfance. L'accident sur la route a été causé par Chip qui a lancé un ballon sur le bus. Tous les zombies étaient à leurs camarades de classe à qui Chip avait injecté une puissante substance verte qui rendait les gens lents, stupides et dociles. C'est Wayne qui a détruit les téléphones exprès. Dans le bus, les trois garçons n'arrêtent pas de se disputer et Steven est en colère parce que Chip avait promis que la substance verte ne leur ferait aucun mal. Chip insiste sur le fait que c'est vrai et que personne ne se souviendra de rien à son réveil. En entendant cet échange, Heather réalise que le zombie qui l'avait attaqué plus tôt était en fait en train de lui demander de l'aide. Chip révèle alors que toutes leurs victimes injectées sont dans une cage. Il est donc temps de mettre fin à tout ça. Il se lance dans une diatribe contre tous les imbéciles qui l'ont harcelé à l'école et explique qu'ils doivent les arrêter pour briser le cycle. Alors qu'il enfile un gant rempli de seringues, Steven panique. Cette partie du plan ne lui avait jamais été annoncée. Randall annonce qu'il retourne auprès de Tamara et s'excuse auprès de Steven. Puisque le plan a échoué, ils pensent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de tuer tout le monde pour éviter d'aller en prison. Alors que Steven panique à nouveau, Randall lui dit de ne pas s'inquiéter car ils vont simplement piéger les filles. Après que Steven soit parti avec Randall, Heather pleure en regardant Chip fumer. Elle hallucine Lorenzo qui lui dit de faire quelque chose pour survivre. Elle force son corps à ramper, mais alors qu'elle est sur le point d'atteindre la porte arrière, Chip la tire en arrière et la jette sur un siège. L'hallucination de Lorenzo lui dit de penser à sa pauvre mère, et les yeux d'Heather commencent à briller en rouge. Elle donne un coup de tête à Chip pour le repousser puis le frappe avec une radiocassette. Une fois qu'il est à terre, elle continue de lui frapper la tête jusqu'à ce qu'il soit KO. Dans le bâtiment, un Randall frustré a détruit le diorama de leur plan. Il montre ensuite à Steven la cage contenant leurs victimes, qu'il prévoit de tuer avec un nouveau plan. Hunt le maudit avant que Randall ne lui fasse une injection. Après avoir injecté tous les étudiants, Randall demande à Steven d'ouvrir la cage au bon moment, puis quitte la pièce pour retrouver Tamara. Il lui dit qu'Heather est morte et la serre dans ses bras pendant qu'elle pleure. Alors que le duo retrouve Ryan et Jassy, les étudiants dans la cage deviennent fous et demandent de l'aide à Steven. En entendant les cris, Randall dit au groupe que ce sont les zombies qui ont tué leurs amis et qu'ils doivent les éliminer pour se venger. Il révèle qu'il a un sac d'armes et les distribue, prenant même une épée pour lui-même. Randall ouvre la porte aux zombies en même temps que Steven ouvre la cage. Mais à ce moment-là, Heather arrive et referme la cage tout en demandant aux autres d'arrêter. Ses veines sont très noires, ce qui pousse G à penser qu'elle est aussi un zombie. Alors que Randall tente de convaincre les autres de la tuer, Heather révèle les détails du plan et Danny la soutient depuis la cage. Alors que Jassy et Ryan sont soulagés d'apprendre que Danny est redevenu normal, Heather demande à Tamara de la soutenir. Tamara frappe Randall à la tête et l'envoie voler contre un rideau. Lorsqu'il tombe, il révèle une fresque murale représentant Randall en héros, avec Tamara lui attrapant la jambe. Steven est également là pour protéger Heather. Lorsque Steven tente d'attaquer Heather avec une seringue, les étudiants dans la cage l'attirent à l'intérieur et Heather les aide en poussant. Hunt et Danny sortent et laissent les autres s'occuper de Steven. Alors que les amis se réunissent, Randall attaque Heather avec son épée. Jassy lui lance un pied de biche et bloque chaque coup. Tamara s'en prend alors à Randall, lui disant qu'elle ne pourrait jamais être avec quelqu'un comme lui. Il détruit furieusement son arme et s'apprête à la tuer, mais Danny se précipite pour lui servir de bouclier. Heather renvoie le pied de biche à J, qui renverse immédiatement Randall. Cependant, il se relève rapidement et attaque à nouveau Heather. À ce moment-là, elle révèle qu'elle a le gant à seringue de Chip et poignarde Randall au visage avant de le pousser dans les escaliers. Par la suite, Heather et Danny vomissent, à cause de la substance qui quitte leur organisme, et Danny s'excuse auprès de tout le monde d'avoir été un imbécile. Soudain, suite à une overdose, Randall revient, mais Heather n'a pas peur. Tous les étudiants se rétablissent et sont prêts à se battre. Il frappe de Randall à plusieurs reprises, mais celui-ci parvient tout de même à donner un coup de tête à Jassy. Ryan rejoint le combat et bat brutalement Randall jusqu'à ce qu'il soit au sol, ce qui pousse Tamara à le qualifier de génial. Se sentant mieux, Heather frappe Randall au visage avec l'épée pour finalement le mettre KO. Quelques heures plus tard, Wayne se réveille attaché dehors. Steven et Randall sont également dehors, attachés contre la fresque. Ryan emmène Danny dans une brouette et Danny lui demande de l'appeler Daniel, car ils acceptent de redevenir amis. Hunt est confus
Alors Danny révèle qu'il est allé au camp pour gros avec Ryan, mais qu'il est devenu un imbécile après avoir perdu du poids. Jessie se lie d'amitié avec Candace, et toute la classe semble désormais bien s'entendre, sans discrimination entre élèves populaires et losers. Ever et Tamara s'excusent mutuellement pour leur comportement des derniers temps et admettent qu'elles ont besoin l'une de l'autre. Elles se prennent dans les bras. Après avoir sorti le corps de Chip, le groupe travaille ensemble pour réparer le bus et quitter la forêt. Soudain, ils crient lorsque Lorenzo se réveille. Quelques semaines plus tard, une enseignante demande à Steven et Randall de travailler pour elle afin de discipliner les élèves difficiles. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.